Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le flash quotidien des marchés du mardi 20 mars 2012. Le dollar américain a chuté face à l'euro, le franc suisse et la livre. Les États-Unis allant probablement mettre en place d'autres mesures de stimulation économique malgré les propos de Ben Bernanke la semaine dernière. William Dudley, le président de la Réserve fédérale de New York, a indiqué que des signes d'amélioration économique n'empêchaient pas la possibilité d'une augmentation du prix de l'énergie et un affaiblissement du marché du logement. La bourse a clôturé à la hausse, le Nasdaq gagnant 0,75%, le S&P atteignant son niveau le plus haut depuis 4 ans à 1409,75 et le Dow Jones montant très légèrement de 0,05%. De son côté, le pétrole brut a gagné 0,78%, clôturant à 107,89 $ le baril et l'or s'est renforcé de 0,46%, clôturant à 1660 $ l'once. Aujourd'hui, les permis de construire devraient atteindre 690 000 contre 700 000 auparavant. Ben Bernanke, le président de la Réserve fédérale, fera un discours à Washington et le secrétaire du Trésor, Timothy Geithner, parlera aussi à Washington devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. L'euro s'est renforcé face au dollar atteignant son niveau le plus haut depuis une semaine après qu'une vente aux enchères ordonnée de primes CDS grecques a fixé le prix de chaque bon grec à 21,5 centimes d'euros, ce qui était dans l'intervalle attendu. Les investisseurs s'inquiétaient d'un résultat plus faible. Une fois les données publiées, il a semblé clair que la Grèce posait un risque plus faible pour l'euro. Les marchés boursiers européens ont clôturé à la baisse, le DAX 30 perdant moins 0,05%, le CAC 40 accusant une baisse de moins 0,47%. La paire euro-US dollar a dépassé son niveau de résistance à 1,32 ainsi que sa moyenne mobile à 100 jours. Elle pourrait continuer à monter si elle parvient à se maintenir au-dessus de 1,32. La livre s'est renforcée face au dollar après les résultats des enchères grecques et de la baisse du dollar suite à l'attente d'un QE3. Le FTSE 100 est resté presque identique avec une baisse de moins 0,07% à 5 961,11. La paire livre US dollar s'est échangée entre 1,5650 et 1,5900. Si le niveau de 1,5900 est brisé, la paire pourrait continuer à monter. Or, elle se trouve actuellement tout proche de ce niveau de résistance. Aujourd'hui, l'indice des prix à la consommation devrait atteindre 3,4% contre 3,6% auparavant. L'indice CBI des commandes devrait lui atteindre moins 5 contre moins 3 précédemment. Le yen est resté identique face au dollar et s'est affaibli face aux autres devises principales. Le dollar australien, lié aux matières premières, a ainsi presque atteint son niveau le plus haut face au yen depuis 10 mois. La paire US-dollar-yen reste haussière tant qu'elle s'échange au-dessus de 83,00. Aucune donnée économique majeure n'est attendue aujourd'hui au Japon. Le dollar canadien est à son niveau le plus haut depuis presque 6 mois alors que la bourse continue de grimper, ainsi que le cours du pétrole. La paire US-dollar-dollar canadien s'échange entre 0,9860 et 0,9950. Si le niveau de support est brisé, le dollar canadien pourrait continuer à monter. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée sur www.ufxmarkets.com.